Bonjour à tous, je suis depuis une semaine en métropole et puis pour tous ceux qui râlent, tous ceux qui sont toujours à me dire ah t'es une nounarque, t'es en t-shirt, t'es en short alors que nous on a froid, bah ça y est, j'ai sorti le bonnet, j'ai sorti les pantalons, les grosses chaussettes. Mais même si j'ai un peu la goutte au nez, pour tout vous dire, ça me fait super plaisir de retrouver cette fraîcheur, de retrouver un peu d'air vivifiant. Pourtant là en Bretagne on a récupéré 2 tempêtes, ou en tous les cas une bonne tempête en très peu de temps. Et puis ce qui me fait super plaisir, c'est de retrouver ces lumières, c'est de retrouver ces arbres sans feuilles, ces silhouettes magnifiques avec tellement de détails, toute la nature bourgeonnante que j'avais pas vue depuis des années. J'étais jamais rentré. En presque 20 ans de réunion, j'étais jamais rentré au mois de février, j'étais jamais rentré à cette période de printemps. J'ai juste là à côté des primes verts, les jonquilles qui commencent à sortir, les bourgeons qui éclatent, ça me fait super plaisir. Bon, je suis pas là pour, même si ça me fait plaisir, vous avez vu ces quelques images, je suis pas là pour vous parler de mon côté bucolique, je l'assume complètement. Mais déjà beaucoup de choses cette semaine. Pour commencer un petit peu ce qui s'est passé sur Eurobois, donc j'ai pris l'avion pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, j'ai quitté la Réunion mardi soir, arrivé mercredi matin à Paris, puis là j'ai ma petite famille qui est partie vers la gare Montparnasse pendant que je suis parti vers la gare de Massy TGV pour rejoindre Lyon. J'étais donc dès mercredi après-midi sur le stand de Felder, tout simplement sur le stand de Felder parce que c'est eux qui m'ont invité en toute transparence. Ils m'ont payé mon billet de train jusque Lyon, ils m'ont payé mon hôtel et puis c'est tout. J'aime bien être transparent donc je le dis. Le stand Felder c'était le point de ralliement et ça m'a permis de rencontrer un nombre de personnes pas possible. Bien sûr les élèves de ma formation, Steve, Dana qui me servent, qui sont mes modérateurs maintenant parce qu'on est nombreux, mais tout un tas de personnes que j'ai découvert avec de la bonne humeur. Je pense à Jérémy, un truc incroyable, tout un tas de monde. Bien sûr, je viens sur le stand d'une marque, hein, mais elle m'a permis, cette marque, de vous rencontrer. C'était juste... ah ça, c'était vraiment fort parce que j'apprécie d'être à La Réunion, j'apprécie le calme. Mais quand on veut partager des choses publiquement comme je le fais, au bout d'un moment, il faut accepter de rencontrer les gens et tout. Et j'ai jamais vraiment eu à le faire, sauf que là c'était bon, c'était top. Et pour ça, je les remercie vraiment. Alors si on doit parler de ce stand et de ce salon, alors d'une manière générale, c'est un salon qui est vraiment dédié aux professionnels et j'ai presque envie de dire à l'industriel. J'ai vu des machines, mais juste énorme, des bras robotisés qui allaient clouer de la palette, des plaqueuses de chambre monumentales, enfin tout un tas de choses chez Felder. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'au final, il y avait quand même un bon tiers de la surface qui était dédié aux machines traditionnelles. Alors bien sûr, le fer de lance de la marque avec les gros scies format 4, double inclinaison de la lame, tout un tas de choses comme ça, des toupies avec tout un tas de frioritures, par exemple, un truc que j'avais jamais vu, les disques, les ronds de poêle qui permettent de fermer l'ouverture de la toupie, ils sont montés sur excentrique et simplement en tournant, ça resserre le travail. Donc c'est bien sûr absolument inutile pour mon approche de la menuiserie et pour la plupart des approches de menuiserie d'amateurs, mais bon voilà, ça fait de la belle machine. Puis il y avait quand même encore également 2-3 machines vraiment dédiées aux amateurs dans la marque Hammer. À côté de ça, bien sûr, des plaqueuses de chant, des grosses machines à commande numérique. C'est pas trop mon approche, mais ça reste des belles machines. Et puis une autre petite machine, et là je vais vous raconter une histoire. Ils ont développé chez Felder une petite machine à commande numérique 3 axes au format d'une palette Euro. Et pour tout vous dire, cette machine, elle devait venir dans mon atelier, elle aurait dû y être il y a quelques mois, puis il y a eu un petit retard de production. Je devais être le bêta-testeur de cette machine. Même si j'ai une approche de la menuiserie qui se veut, où j'ai envie de toucher le bois, il faut bien admettre que ce type de machine, ça permet de faire des choses rapidement, différentes. Et j'étais vraiment intéressé par rentrer dans ce monde-là, surtout de cette manière, en allant tester, en allant voir, en allant imaginer quel genre de gabarit on pouvait développer à partir de cette machine. Et puis voilà. Un petit retard de production, moi je m'en vais pour 6 mois à La Réunion, donc je ne serai pas le bêta-testeur de cette machine. J'ai pu un petit peu la tester, la faire fonctionner sur le salon, ça m'a fait super plaisir. J'imagine que l'on reparlera à mon retour à La Réunion de cette machine. J'en sais rien, j'ai pas du tout discuté avec eux. Enfin bref,
j'en sais rien, je vais pas faire de plan sur la comète. J'ai été plutôt agréablement surpris par cette machine qui, souvent on trouve des systèmes qui sont verrouillés ici. Le logiciel, on met le logiciel que l'on veut, le boîtier de commande numérique, j'ai oublié comment ça s'appelle. On peut le prendre, on n'est pas obligé de le prendre, on peut juste acheter la partie mécanique. J'ai trouvé cette approche vraiment intéressante et pour le coup, même si j'ai jamais utilisé ce type de machine, même si j'en ai jamais vu, je réfléchis, ouais, jamais vu en fonctionnement des petites de cette gamme-là, j'ai trouvé ça plutôt qualitatif. Ah si, j'ai vu fonctionner celle d'Alain Vaillancourt il y a quelques mois quand j'étais au Canada, la X-Curve, et bon, voilà, c'est sans comparaison. Bref, j'arrête là. Sur le salon, j'ai pas cherché à nouer particulièrement des contacts avec les marques. J'ai été passer un très bon moment sur le stand de Rubio où on a discuté finition, grain de ponçage, un peu brevet et tout, comment est-ce que eux ils géraient la fabrication, et puis ouais, c'était sympa de savoir que finalement il n'y a pas de brevet chez Rubio. Petite information comme ça, il n'y a pas de brevet, mais alors l'huile elle est préparée dans à un endroit, elle est transportée à un autre endroit, et là il n'y a que très peu de personnes qui savent comment on fait, et puis de comprendre, voilà, c'est pas de la polymérisation, c'est l'huile qui vient s'accrocher, vraiment un moment improvisé, super sympa, et voilà. Au final, je pense que j'aurais fait le déplacement pour le salon uniquement pour les machines. Avec l'approche que j'ai, j'aurais été un peu frustré parce que c'est que des très grosses machines. Par contre, je suis hyper content d'avoir pu voir ça. Et puis surtout, je le redis, je suis hyper content d'avoir pu rencontrer toutes ces personnes qui ont fait le déplacement. Ça m'a beaucoup ému. Je vous remercie énormément d'être venu me voir. C'est génial, cette connexion qu'il y a eu. On n'imagine pas quand on est loin, quand on est derrière sa caméra. Là, ici, je suis en train de porter mon appareil photo, on n'imagine pas les connexions humaines et les choses qu'on arrive à faire passer, et vous me l'avez tellement rendu la semaine dernière que c'était vraiment formidable, et je vous remercie. Côté camping-car, il était là, il nous attendait, et puis comme on n'aime pas simplement prendre possession de quelque chose, mais on aime bien se l'approprier avec ma femme, elle est à la couture, et puis moi je suis à 2-3 petits réaménagements électriques et puis tout simplement façade de cuisine avec un petit relooking. Dernière chose que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est la suite. Qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne au cours des 6 mois? Comme je vous l'ai dit, j'ai tourné énormément de choses, des rushs qui sont là et qui vont me permettre de vous fournir des vidéos. Il y aura au minimum une vidéo toutes les 2 semaines, mais je pense qu'avec les rencontres que je vais faire, les visites que je vais faire, ça serait étonnant qu'il n'y ait pas une vidéo par semaine. Donc quelque part, pour vous, ça ne va rien changer. Ça sera des vidéos qui seront différées dans le temps, mais c'est tout. Alors, première série de vidéos, j'ai loué la maison. Et j'avais des petites réparations à faire, vous savez, les réparations qu'on ne fait pas pour soi, mais qu'on fait pour les autres. J'avais tout un tas de petites choses comme ça. Et ça m'a permis de faire un retour sur des réalisations du passé. 3 réalisations, une table que j'avais faite en extérieur, avec des assemblages qui ont cassé, des choses comme ça. Les tabourets en pyramide tronquée qui sont dans la cuisine, pareil, une petite erreur de conception. Et puis une autre vidéo, toujours dans cette série, autour du fauteuil boule. Oui, j'ai eu quelques déboires avec le fauteuil boule. Ça ne sera pas des vidéos construites techniquement, vous allez apprendre beaucoup de choses techniquement. Par contre, en termes de conception, en termes de retour ou autre, j'ai vraiment essayé de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez en profiter. Une deuxième série de vidéos, c'est une série qui va toucher à la fameuse boîte à outils dont je vous ai parlé au moment où j'ai annoncé mon voyage. Je me suis faite entièrement avec des outils à main, une boîte à outils japonaise où j'ai vraiment voulu aller chercher les assemblages les plus complexes possibles, en tous les cas les modalités les plus complexes possibles. J'ai des queues d'aronde coulissantes, j'ai des rainures arrêtées, et tout ça avec les outils à main, il y a des choses que je ne savais pas faire. Je me suis fait plaisir et je vous ai fait ça sous forme d'un feuilleton. J'ai mis 6 jours ou 7 jours, je ne sais plus, peu importe, pour réaliser cette boîte. Jour après jour, je vous ai tout montré. J'ai dû fabriquer certains outils pour être capable de faire cette boîte. Je vous montre également ça. Donc là, il y a un beau feuilleton avec des belles images.
les types de vidéos qu'on a fait avec René ces derniers temps. Ça va vraiment être, j'ai envie de dire, le feuilleton du voyage. Et puis il y aura une dernière série de vidéos, c'est les rencontres que je vais faire. J'ai déjà planifié d'aller visiter Michel Oriou, celui qui fabrique les râpes piquées main. Il y aura du vlog de temps en temps. Par exemple, je vais me retrouver au Maker Faire à Lille début avril. Forcément que je vais vous faire des images, forcément que je vais vous raconter des choses. Quand j'étais sur le stand Felder, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains responsables et ils m'ont dit eh ben, viens faire un tour, viens visiter l'usine. Et comme j'ai l'intention a priori d'aller faire de l'escalade en Autriche au mois de juillet, ben, il est fort probable qu'au mois de juillet j'aille visiter les usines Felder. Donc plein de petites choses comme ça, il y aura du contenu varié, il y aura des rencontres, il y aura des copeaux, il y aura de la technique, tout ce qui va me permettre de vous partager cette passion. Je pense avoir fait le tour. Je vous dis encore, et c'est l'essentiel pour moi, un grand merci à tous les élèves de la formation et à tous les gens qui sont venus me rencontrer juste pour le plaisir sur le salon Eurobois. Ça fait rudement plaisir. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine et c'est promis, vendredi prochain, il y aura des copeaux. Bye bye!